Bonsoir à tous. Alors, ce soir, Mirza Hachem, la suite du cours d'hier, qui est une suite sans être vraiment une suite, puisque on a des éléments autonomes dans ce cours, puisqu'on va en fait continuer à parler de l'amour du prochain. On a vu hier, on s'est posé plusieurs problèmes de savoir comment peut-on commander un sentiment. Akadosh Baruch Hu nous dit que nous devons aimer notre prochain, et cette notion-là paraissait difficile car, en général, on attribue à l'amour une sorte d'expression spontanée, un sentiment qui naît de l'intérieur, mais on a du mal à penser que l'on puisse nous imposer à aimer. On va voir que, en fait, aimer n'est pas ce sentiment complètement euh, imperceptible qui se déclenche uniquement sur des critères tout à fait subjectifs. L'amour est quelque chose qui se travaille. Et nos chachamim nous disent que, en fait, l'amour que nous avons pour obligation de donner à notre prochain, c'est un travail que nous devons faire pour arriver à aimer Dieu. Parce qu'en fait, le summum de l'amour, c'est l'amour que nous devons à Dieu. C'est une des ce qu'on appelle les 6 mitzvot permanentes que le Chafetz Chaim rapporte dans le commentaire du Shulchan Aruch, au tout début du Shulchan Aruch. Il y a parmi les 6 mitzvot permanentes qu'un homme respecte au quotidien et à chaque instant, c'est une de ces mitzvot, c'est l'amour du proche, de l'amour de Dieu. Tu aimeras ton prochain de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Et on voit que c'est une mitzvah d'aimer Dieu. Alors, aimer Dieu, c'est une chose qui nous est difficile si jamais Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas quelque part appris à aimer. Et c'est une des raisons qui fait que Akadosh Baruch Hu nous a créés et nous a interconnectés avec des êtres qui sont des donneurs ou des receveurs pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que cela veut dire aimer Dieu. Aimer Dieu. Et pourquoi d'abord avoir besoin d'aimer Dieu? Si l'amour est quelque chose qui fait du bien à celui qui le reçoit, comme c'est souvent ce que l'on entend dans la société dans laquelle nous vivons, il est bon d'être aimé. Eh bien, dans ce cas-là, pourquoi aimer Dieu? Qu'est-ce que ça apporte à Dieu d'aimer? Et nous avions appelé le titre de notre cours « Aimer son prochain pour soi-même ». Et j'avais une des remarques, était dans ce cas-là, nous dévions vers l'égocentrisme, vers l'amour de soi-même, puisqu'en fait, aimer son prochain, c'est aimer pour soi-même. Pourquoi on a appelé ça aimer son prochain pour soi-même? Parce qu'en vérité, aimer son prochain, ce n'est pas pour son prochain. Car si c'était pour son prochain, et si le paroxysme de l'amour, la finalité de l'amour, c'est d'aimer Dieu, et qu'Akadosh Baruch Hu me donne sur cette terre les possibilités d'aimer et les différents types d'amour qui existent, qu'on va soulever au cours de ce shiur, donc ça veut dire qu'en fait, je suis censé donner à Dieu. Et c'est inconcevable. Parce que aimer Dieu, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin d'être aimé? Qu'est-ce que ça lui apporte d'être aimé? Absolument rien. Donc, forcément, s'il nous demande de l'aimer, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Simplement, il est évident que l'on ne va pas partir avec cette idée qu'on doit aimer pour pouvoir recevoir en retour cet amour. Mais on n'a pas le droit non plus de penser qu'on nous donne de l'amour à Dieu. Cet amour que nous donnons à Dieu, c'est un amour qui n'est pas là pour réconforter Akadosh Baruch Hu. C'est quelque chose qui est véritablement là pour nous construire, pour nous aider à exister, pour nous faire comprendre que la vie dépend de l'amour. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'aimer, il nous demande de l'aimer d'un amour
dont on n'a absolument aucune forme de perception. On ne peut pas imaginer, ça veut dire quoi aimer Dieu? Jusqu'où on aime Dieu? Comment on aime Dieu? Toute cette réflexion nous aboutissent à des réponses nulles. On ne peut pas répondre à cette question. Ça veut dire quoi aimer Dieu? Et puis, quand on aime quelqu'un, c'est le retour de l'amour de l'autre qui nous fait prendre conscience un petit peu de ce que l'on a été en mesure de lui donner. C'est l'accusé de réception. Mais là, qu'est-ce qu'on a comme retour d'Akadosh Baruch Hu? C'est quoi aimer Dieu? Est-ce que c'est dire toute la journée « j'aime Dieu » ? Eh bien, sachez une chose, c'est que en disant « j'aime Dieu », j'accomplis une mitzvah. Donc, en fait, accomplir une mitzvah d'aimer Dieu, simplement de dire « j'aime Dieu », on accomplit une mitzvah. C'est quelque chose de fantastique parce que c'est d'une facilité déconcertante. Mais il y a plus que ça. Il y a véritablement ressentir cet amour que j'ai envers le Créateur. La première chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, les Chachamim, nous aident à aimer Dieu en finissant toujours, lorsque nous allons faire le schéma, c'est-à-dire le schéma, c'est quoi? C'est par définition la récitation, ce credo de Emouna qu'on a vu David Akadosh Baruch Hu, et qu'on démarre immédiatement avec Ve'ahavta et Hashem Elokecha, avec cette mitzvah d'aimer Dieu. Pour pouvoir aimer Dieu, il faut préalablement prendre conscience qu'il nous aime. C'est-à-dire, dans un premier temps, l'amour que nous devons à Dieu, que nous devons porter à Dieu, va être facilité par la prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu nous aime. Donc, lorsqu'on va faire le schéma, avant, on fera une bracha, Abocher Beramo Israël Be'ava, celui qui a choisi son peuple Israël avec amour. Ah, donc si jamais Dieu nous a choisi avec amour, c'est qu'il nous aime. Donc là, j'ai plus de facilité à ressentir de l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Ce qui reste encore difficile, c'est l'intensité de l'amour. C'est la configuration de l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Alors, pour ça, Akadosh Baruch Hu nous a donné dans ce monde des exemples d'amour qui sont des amours complémentaires et supplémentaires. Ça veut dire, on a déjà parlé de deux types d'amour qui s'appellent l'amour de l'homme avec la femme, l'amour conjugal, et l'amour d'un père, d'une mère avec un enfant. Et on avait expliqué que ces deux types d'amour ont des côtés forts et des côtés faibles. Dans l'amour que j'ai vis-à-vis de mon épouse, il y a un côté très fort, c'est qu'il n'y a pas de limite dans l'escalade de l'amour, puisque de l'amour qui a été donné va trouver son réciproque dans l'amour qui est reçu, et au fur et à mesure, il va y avoir une escalade d'amour qui fait qu'on peut arriver à un amour passionnel, très très fort, entre l'homme et sa femme. Le seul problème, c'est que cet amour peut se rompre du jour au lendemain. Et l'homme et la femme se retrouvent complètement des étrangers l'un pour l'autre. Donc d'un côté, l'amour n'a pas de limite dans son intensité, mais il trouve une limite dans la possibilité d'être complètement séparés. En revanche, dans l'amour d'un homme et de ses parents, d'un père et d'une mère avec son enfant, c'est qu'il y a une limite dans l'amour. À un moment donné, il va falloir quitter son père et sa mère. Mais quand on dit quitter son père et sa mère pour aimer une autre femme, c'est qu'à un moment donné, l'amour que le père et la mère est susceptible de donner à l'enfant connaît ses limites parce que l'enfant, il peut ou non supporter l'amour de ses parents. Il peut garder cet amour, il peut le comprendre, il peut l'intégrer, mais peut-être que des fois, il peut être noyé par cet amour. Quand il y a trop de possessivité, quand les parents manifestent trop d'amour envers les enfants, il y a une forme d'étouffement et l'enfant dit « Papa, maman, c'est trop, j'ai besoin de me sentir un petit peu libre, je suis sensible, mais cet amour est trop. » Ça veut dire qu'il y a une limite dans l'amour. On ne peut jamais augmenter, même s'il y a un amour passionné entre le père, entre la mère et l'enfant, ça reste qu'à un moment donné, ça ne peut pas aller aussi haut qu'un homme et de sa femme. Mais en revanche, si l'homme et la femme peuvent rompre,
les parents et les enfants ne peuvent pas rompre. Donc le côté rachouv, le côté ramour de l'amour entre les parents et les enfants réside dans le fait que c'est solide, ça ne se rompra jamais. Alors que dans l'amour d'un homme et d'une femme, c'est fragile. L'intensité, en revanche, est beaucoup plus forte et ne connaît pas de limite. C'est cette relation qui existe et qui est traduite à travers le Shir HaShirim entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, à travers d'un amour entre un homme et une femme, où on explique cet amour passionnel qui existe entre Akadosh Baruch Hu et la Knesset Israël. Mais simplement, si jamais l'amour divin ne se compare uniquement qu'à l'amour conjugal, eh bien, on craindrait qu'il y ait une rupture entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, d'un autre côté, nous appelle les béné Israël, nous appelle ses enfants, nous appelle ses aînés, nous appelle et nous rappelle qu'il est aussi notre Père. Donc, nous profitons à la fois de cette sécurité, mais aussi de cette intensité. Ce qui fait que dans cet amour qui nous unit à Kadosh Baruch Hu, on a cette tranquillité de savoir qu'Akadosh Baruch Hu nous aime coûte que coûte. Dans cet amour que nous devons à Dieu, il y a tellement de paramètres que j'ai besoin en fait de réunir tous les types d'amour qu'Akadosh Baruch Hu m'a présentés dans le monde pour m'habituer et pour m'éduquer à l'amour que je dois à Dieu. Il y a l'amour des parents. Il y a l'amour de la femme. Il y a l'amour des enfants. Il y a l'amour des amis. C'est à peu près, d'une manière globale, les 4 types d'amour. Dans ces 4 types d'amour, il y a des niveaux au sens du partage. Lorsque nous aimons nos parents, c'est plutôt parce qu'on reçoit. Lorsque on aime sa femme, c'est plutôt parce qu'on échange. Mais lorsqu'on aime ses enfants, c'est plutôt parce qu'on donne. Ce qui fait qu'il y a dans les différentes modalités de l'amour, différents systèmes pour pouvoir en fait entretenir ou voire même créer cet amour entre les êtres. Les Chachamim nous disent donc que je dois aimer Dieu. Donc si je dois aimer Dieu, il faut que je sois en mesure de pouvoir prendre tous ces amours, les étudier, les analyser, les travailler et les unir. Et une fois que j'ai uni ça, je sais ce que je dois faire pour pouvoir aimer Dieu. Si Akadosh Baruch Hu m'a donné différents types d'amour, ce n'est pas pour choisir l'un ou l'autre, mais c'est pour faire le tour de la question et avoir une conscience de l'intensité de l'amour que je dois fournir auprès d'Akadosh Baruch Hu. En vérité, quand on demande à une personne d'aimer, la première réaction qu'elle a, c'est de dire non, je suis désolé, mais tu ne vas pas me forcer à aimer. Il y a bien des années, ça existe encore de nos jours, mais c'est, on va dire, un peu plus secret. Mais avant, c'était tout à fait légal et connu. Il y avait ce qu'on appelle les mariages de raison. Ces mariages de raison, c'était quoi? Tu vas épouser un tel. Et on avait le sentiment que, eh bien, le mariage conduirait inévitablement à la perte. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de sentiments, on a besoin de complicité, et quand on me force à aimer, eh bien, c'est là où le bas blesse, c'est là où je peux très bien répondre, mais attends, aimer, ça ne dépend pas d'un ordre, ça dépend d'un sentiment. Eh bien, paradoxalement, on s'aperçoit que le nombre de divorces, alors je ne sais pas que je suis en train de défendre le mariage de raison, non, mais on va réfléchir ensemble. Le nombre de divorces était relativement, on va dire, faible, comparé à aujourd'hui, où il y a plus d'un mariage sur 2 qui, malheureusement, conduisent à un divorce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on peut expliquer statistiquement les choses parce que, on va dire, la culture est différente, que les femmes et les hommes étaient un peu moins indépendants et qu'il y avait une forme de résignation qui faisait que le mariage se conservait tant bien que mal pour les enfants, et puis on avait le sentiment comme ça d'avancer dans une vie qui était une vie de résignation. Mais il y a une autre façon de voir les choses, en tout cas au travers l'enseignement de la Torah. C'est que si Akadosh Baruch Hu nous demande de l'aimer, ça veut dire que aimer, c'est quelque chose qui se commande. Tu peux aimer. Et non seulement tu peux aimer, c'est que même si tu n'aimes pas, tu as un protocole pour arriver à aimer. Mais ça vient complètement faire perdre tous les espoirs, toutes les fleurs bleues qui sont là et qui sont en train de se dire mais finalement, l'amour, c'est plus ce que je pensais. Et où est la spontanéité? Où sont ses sourires, ses complicités? Où sont ses partages? Si maintenant aimer, c'est un exercice, c'est quelque chose de protocolisé, mais alors, où est la beauté de l'amour? Alors, je vais vous dire où est la beauté de l'amour. Déjà, dans le mot amour en hébreu, ça c'est un classique. C'est Rav Eliyahu Dessler, alav shalom, il dit que aimer, ce n'est pas recevoir, mais aimer, c'est donner. Ce qui veut dire, ça veut dire quoi aimer, c'est donner? Une personne n'aime pas lorsqu'elle reçoit, mais elle désire. Si elle a face à elle une personne qu'il aime et donc qui lui donne, puisque la définition de ahava en hébreu, hav et bet, ça signifie donner en araméen. Donc, si il a face à lui une personne qu'il aime, alors il la désire. Ça lui fait plaisir. Ça fait grandir chez lui une sorte de satisfaction, de plaisir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va vouloir l'aimer. À ce moment-là, il passe du désir à l'amour. Car le désir, c'est quoi? C'est désirer l'autre pour soi. Et si on désire l'autre pour soi, ça veut dire qu'on veut se donner à soi. Et donc, le désir, c'est l'amour de soi. Puisque je vous rappelle que lorsque on va dans le sens du don, on va dans le sens de l'amour. Quand on désire l'autre, c'est parce que on s'aime. Mais lorsqu'on donne à l'autre, c'est parce que l'on aime. Simplement en français, cette notion d'amour n'est pas, comment dire, aussi subtile qu'en hébreu. Ce qui fait que quand je vais dire j'aime le chocolat, eh bien, tout simplement, on va traduire exactement de la même façon j'aime le chocolat ou j'aime mes enfants. Ce qui est complètement absurde. Parce que si un jour, on me dit, tu sais, il y a une chocolaterie qui est en grave péril, elle risque de fermer ses portes du jour au lendemain. Est-ce que je suis capable de donner 15-20 000 euros pour que cette chocolaterie se reprenne ses activités? Pas chou que non. Parce que, en fait, j'aime pas le chocolat. Je m'aime à travers le plaisir que je me donne, le désir que j'ai du chocolat, c'est-à-dire cette sensation qu'il me donne. Donc, c'est moi que j'aime. À partir du moment où c'est moi que j'aime, je ne suis pas prêt à donner, mais uniquement à moi. Donc, pourquoi donner à ce chocolat? J'en ai rien à faire. Je ne cherche pas à sauver le chocolat. Je ne cherche pas à sauver l'usine, pas du tout. Donc, en fait, je ne suis pas prêt à donner. Si je ne suis pas prêt à donner, je ne suis pas en mesure d'aimer. En revanche, le Alenu Velo Alechem, si on devait dépenser de l'argent pour sauver les êtres chers, on serait capable de donner. Et pourquoi on est capable de donner? Parce qu'on a déjà donné. Comme on a déjà donné, on a aimé. Et comme on aime, on est capable en continuer de donner. Ça veut dire quoi? Pourquoi j'ai fait cette petite nuance? Si je suis capable de donner, c'est parce que j'ai déjà aimé. Et si j'ai déjà aimé, c'est parce que j'ai donné. Parce qu'en fait, la première pierre de l'amour, c'est pas aimer,
c'est donner. Ce qui fait que les Chachamim nous disent, et ce que je vais vous lire, ce n'est pas moi qui vous le dis dans mes inspirations nocturnes, mais c'est tiré du Orchot Tzadikim, qui est un livre qui, on va dire, décrit un petit peu toutes les midotes, toutes les qualités de l'être humain. Elle explique de manière très analytique et très précise. Il dit baiser derrière Yadi Adam et Avat Kol Adam. Comment un homme peut arriver à aimer tout homme? Juste dans cette question, vous avez tout homme, ça veut dire peu importe la personne qui est devant moi, que ce soit mon ami ou mon ennemi. Le mot tout homme ne vient pas me dire comment je vais arriver à aimer les gens qui me font du bien. Ça serait inutile d'écrire un livre là-dessus si c'est pour vous dire comment être reconnaissant vis-à-vis de celui qui n'arrête pas de vous faire du bien. Mais là, il nous dit Be'eze derer yagi adam lehavat kol adam. Par quel moyen un homme peut arriver à aimer tout homme? Chez Yazor benafsho bemamono lechol adam kefi yecholto. Il doit aider avec son âme, son corps, son argent, tout homme au maximum de ce qu'il peut. Bechol yecholto. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Mais, en fait, le fait d'avoir donné, c'est la première pierre à l'édifice de l'amour que je vais ressentir. Et il dit, Hen ani, hen ashir, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche. Veitrak avuram, il devra se fatiguer pour eux. Chez lavé la ashir, be'et etztarcho le marot, il devra prêter aux riches lorsqu'il aura besoin d'argent. Vous imaginez. Il y a une personne devant vous qui est riche et qui vous dit j'ai besoin de 10 000 euros pour finir un petit peu un investissement. Eh bien, vous voulez l'aimer cet homme. Vous ne l'aimez pas encore. Et ce n'est pas parce que vous l'aimez que vous le prêtez, que vous lui prêtez. C'est parce que, en fait, vous voulez l'aimer que vous lui prêtez. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Orchot Tzadikim? Il devra prêter aux riches. Ça veut dire qu'on a le sentiment qu'ici, l'acte que je fais, il ne sert à rien, puisque je prête de l'argent à un riche. A priori, il n'a pas besoin de mon argent, il est riche. Mais c'est moi qui ai besoin de l'aimer. Donc, il faut que je donne quelque chose. Et plus ce que je donne me paraît quelque part absorbé dans l'indifférence, et plus je constitue ici un potentiel d'amour. Et il dit, et même au pauvre, je devrais lui prêter, même quand il est en difficulté. Il faut qu'il lui offre des cadeaux comme il peut lui offrir, de tout son cœur, de toutes ses forces. Et de temps à autre, il devra penser à offrir des cadeaux, même aux riches. La première question qu'on se pose, c'est de dire, mais qu'est-ce que je peux offrir à un riche qui lui fasse de plaisir? Quand vous êtes invité à un mariage, et que le mariage est avec 3500 personnes, que la personne ait la première fortune, vous dites, mais qu'est-ce que je vais mettre sur le chèque? Je vais mettre combien? 52 euros, 300 euros? C'est quelque chose de très perturbant. Qu'est-ce que je suis capable de donner à l'autre? En fait, ce n'est pas ce que je suis capable de donner pour lui faire plaisir. C'est simplement ici, je donne, et ce n'est pas en fonction de ce que l'autre va recevoir, puisque ça se noie dans l'immensité de sa richesse. Mais c'est l'effort que j'ai fait. J'ai fait un effort. Peu importe si ça c'est indifférent à ses yeux. C'est ça qui me permet d'aimer cette personne. Et ça, c'est ce qu'on a vu hier. Il ne doit pas être makpid, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être regardant, ni attentif, ni vexé, ni sensible, ne serait-ce que même un tout petit peu sur ce que va lui faire son prochain. Yisbol rol savaro rol haolam. Il devra supporter ce joug
sur son cou le joug du monde. Vehu ali chabid alehem im gilalo adam sod el al igalehu. Et si un homme lui délivre un secret, qu'il le garde pour lui. Ça, vous savez, garder un secret, ça s'appelle donner. Parce qu'il y a une force incroyable qui est en nous, qui s'appelle que j'ai envie de dévoiler le secret. Si un homme me dit j'ai un secret à te donner, vous voulez aimer cette personne, vous ne dites pas à une autre, écoute, j'ai quelque chose à te dire, mais tu me jures, tu ne le dis à personne. Vous le gardez pour vous. C'est-à-dire que même à vous-même, vous ne le dites pas. Il reste dans votre pensée. C'est une force colossale qui nous permet, et ça je vous dis, c'est une application pratique. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est un exercice pour arriver à aimer l'autre. Parce que l'amour passe à travers le don de soi, ce que je suis capable de donner. Ce qui fait que maintenant, je suis sorti un petit peu de ce côté fleur bleue de l'amour, de cet échange relationnel, de ce plaisir que l'on a de se retrouver tous les deux, et je suis passé à une activité entièrement personnelle, un travail acharné où je vais devoir au quotidien apprendre à aimer l'autre en donnant. Et même lorsque mon don paraît complètement insignifiant, sans aucune intensité, sans aucun intérêt. Le seul intérêt qu'il a, c'est d'avoir pensé à l'autre, de lui avoir donné. Alors maintenant, lorsque on découvre ça, on s'aperçoit que finalement, on est dans un monde où lorsqu'on est, on ne pense qu'à prendre. On prend, on prend, on prend. La première chose qu'un enfant fait lorsqu'il naît dans ce monde, c'est qu'il prend de l'air. Et le schéma d'un enfant, le schéma, on va dire, moteur d'un enfant, il est dans la fermeture. L'enfant est replié, il a les mains qu'on appelle le grasping, c'est-à-dire la réaction de fermeture de l'enfant, une réaction réflexe, où il est en fermeture. Pourquoi? Parce qu'il est dans une position de prise, une position de réception, uniquement de réception. Tout le travail que nous devons faire à l'enfant et à l'adulte, c'est d'apprendre à ouvrir les mains. C'est d'apprendre à s'ouvrir à l'extérieur. C'est d'apprendre à donner. Lorsque un enfant prend sans dire merci, on est indigné. Pourquoi? De toute façon, moi, je devais lui donner. Pourquoi il ne m'a pas dit merci? Et alors, qu'est-ce que ça change? Moi, je suis son père, je dois lui donner à manger. Est-ce que je vais demander à mon fils de me dire toujours merci? Mais en fait, le merci, ce n'est pas pour nous. C'est pour que l'enfant apprenne et comprenne qu'on lui donne et que lorsqu'on lui donne, c'est parce qu'on veut le faire vivre. De telle manière que si jamais lui veut vivre, bien il faut qu'il donne, lui aussi, à son tour. Pour cela que tout le travail de l'amour, comme on dit, c'est pas uniquement s'attacher à prendre ce que l'autre me donne, parce que si un jour l'autre arrête de me donner, l'amour s'arrête. Ça s'appelle Ahava Shetluya Badavar. C'est un amour qui dépend de quelque chose. Si cette chose, c'est dans le Pirkei Avot, on va bientôt le lire. Si l'amour que je reçois, cette chose-là, qui s'appelle l'amour, mais qui est en fait quelque chose que je reçois qui est dépendante d'une chose, d'un contexte, d'une relation, d'une personne, d'un intérêt, si ça s'interrompt, c'est fini. L'amour s'en va. Or, cet amour-là que je dois porter à l'autre, il doit pouvoir perdurer. C'est là le but. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la vie au monde parce qu'il a décidé de donner. Donc, ça veut dire que donner, c'est l'amour, et l'amour, c'est la vie. Prendre, c'est quoi? C'est tout simplement consommer la vie. Et lorsqu'on consomme la vie, eh bien, malheureusement, on la fait disparaître. Alors que lorsqu'on donne la vie, on la fait apparaître. On donne un espoir.
on permet un kiyum, un maintien. Donc dans l'amour, il n'y a pas que le plaisir, il y a aussi la nécessité. On aime pour donner au monde la possibilité d'exister et de continuer à exister, car ça a été la condition qu'Akadosh Baruch Hu a fixée dès le début. Je ne crée ce monde à la Olam, à la Chesed, à Olam Ibane. Sur le Chesed, le monde est basé, il est construit. Ça veut dire quoi? Il n'est pas basé sur les capacités de recevoir, mais il est basé sur les capacités de donner. Donc si mon monde, je vais continuer à vivre dans mon monde, il faut que j'apprenne à donner, il faut que j'apprenne à aimer. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se forge au fur et à mesure. Et c'est pour cela que c'est peut-être une des explications. C'est qu'au début, lorsqu'on nous forçait à aimer une personne, eh bien, par justement cette résignation, la confiance que nous avions de nos aînés, nous pouvions arriver à aimer l'autre en apprenant à donner et non pas à recevoir. Et au fur et à mesure que l'on donne, la preuve en est, c'est que un artiste va aimer ses œuvres, ses tableaux, ses sculptures, ses livres, ses poèmes, parce qu'il y a passé du temps, parce qu'il y a une partie de lui qui est intérieure de ce qu'il vient de réaliser. Pourtant, elle ne lui a coûté que des efforts, elle ne lui a coûté que des peines, elle ne lui a coûté que du temps, elle ne lui restitue rien. C'est simplement l'œuvre de ses mains. C'est la fatigue qu'il a investie. C'est le don de lui-même qu'il retrouve et c'est ça qui l'amène à aimer. C'est tout ce qu'il a donné. Et d'ailleurs, pour pouvoir aimer un enfant, par définition, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que l'enfant ne donne rien lorsqu'il naît. Il ne fait que prendre. Il ne fait que prendre. C'est pour cela que il est dans un schéma de fermeture. Et moi, je vais lui donner, donner, donner. Parce que pour pouvoir l'aimer, il faut donner. Pour pouvoir donner, il ne faut rien recevoir. L'enfant ne donne rien à ses parents. Ah, parce que vous pensez qu'un petit rictus, après un biberon, quand on a passé son temps à pleurer et à réclamer à manger 4, 5, 6, 7 fois par jour, est-ce que vous croyez que ça, c'est un rendu de monnaie? Ben, shoot, que non. C'est simplement quelque chose que l'on recherche et dont on se satisfait. On se suffit de ça. Mais en vérité, on est en train de travailler l'amour. On est en train de commencer à aimer nos enfants parce qu'en fait, ils ne nous donnent rien. C'est ça qui nous permet de commencer à aimer. Et c'est ça qui me permet de comprendre que toi, jusqu'à présent, j'avais aimé parce que j'avais reçu, c'était de mes parents. J'avais aimé parce que j'avais échangé, c'était avec ma femme. Mais là, maintenant, je vais commencer à aimer parce que je ne reçois rien, parce que je donne. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu place à l'intérieur de ce monde, de manière pédagogique, différents types d'amour pour arriver à ce qu'on appelle le don de soi, être capable d'aimer totalement pour arriver jusqu'à l'amour divin qui est la finalité de tous ces amours. Et tous ces amours ne sont pas en rivalité l'un avec l'autre. Contrairement malheureusement à ce qui peut arriver dans certains couples, au regard de la position de la mère, de la belle-mère, du beau-père, de tout ça, ça ne doit pas être en rivalité, tout ça doit être complémentaire, doit être supplémentaire et doit me permettre de pouvoir percevoir au fur et à mesure tous les secrets de l'amour, toutes les facettes de l'amour et pouvoir ensuite arriver devant un Kadosh Baruch Hu, lui offrir un amour chalem, entier, avec toutes ses capacités, avec toute cette intensité. Ce qui fait que plus je vais grandir, plus je vais apprendre à aimer. Le summum, c'est quand je vais aimer mes enfants. Quand je vais être capable de donner et d'être capable de ne pas accepter. Ça, c'est le summum. C'est ça qui m'amène à cet amour. Cependant, c'est très difficile
Et nous sommes dans un monde où on s'aperçoit que l'amour n'est pas héréditaire. En revanche, la haine est héréditaire. On peut habituer des enfants, même s'ils n'ont aucune expérience des griefs ou du passé ou des souffrances ou des guerres, on peut amener des enfants à dire tu vas haïr cet homme, tu vas haïr ce peuple, tu vas haïr cette nation. Et l'enfant arrive à haïr, pas de problème. En revanche, tu vas aimer, ça demande un travail. Donc la haine est héréditaire. On peut aimer, haïr sans avoir même besoin de faire des efforts. Je ne veux même pas entendre parler, je ne veux pas de contact avec cette personne. Il suffit que je dise à une personne, tu sais, celui-là, il m'a fait ça, 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 pour que je ne l'aime pas, que je le haïsse. En revanche, si je décris ce qui m'unit à mon épouse, ce n'est pas pour ça que l'autre va tomber amoureux de mon épouse. Il va comprendre que je l'aime, mais ce n'est pas pour ça qu'il va l'aimer. Il va falloir passer par d'autres systèmes, par d'autres critères, par un autre protocole pour arriver à aimer une personne. On ne peut pas transmettre l'amour de manière héréditaire. Il faut se mouiller, il faut rentrer dans l'eau, il faut travailler pour aimer. Ça ne tombe pas du ciel. Et la personne qui pense que aimer, c'est quelque chose qui doit lui tomber, et il doit arriver comme ça du jour au lendemain, il doit être amoureux. D'ailleurs, en français, comme en anglais, lorsqu'on est amoureux, ça veut dire lorsque finalement on est plus dans la phase du désir que de l'amour, on tombe amoureux. Fall in love. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, l'amour ne relève pas l'homme. C'est uniquement par le travail qu'il donne que maintenant il est en possession d'un amour qui le construit, et non pas qui le détruit, et non pas qui l'aveugle, et non pas qui l'amène à faire n'importe quoi. C'est pour cela que, encore une fois, lorsque on a appelé ce chiour aimer son prochain pour soi-même, on a bien compris que ce n'est pas mon prochain qui a besoin d'amour que je donne. C'est moi qui suis en train d'apprendre à aimer. Et mon prochain est mon terrain d'exercice. C'est sûr que si jamais je veux uniquement aimer, alors rien ne peut m'empêcher d'aimer. Peu importe qui j'ai devant moi, peu importe l'accusé de réception que j'ai, peu importe ce que l'autre a été capable de prendre de cet amour. Moi, j'ai donné, moi, j'ai aimé, maintenant, je sais aimer Dieu. Je vais vous raconter une petite histoire qui est en fait une histoire peut-être que connue, qui est rapportée dans le Chazon Ishayahu du Rav Yehosheahu Pinto, chez Echier, qui nous rapporte une histoire d'un père et d'un fils. Et le père avait de la peine de voir son fils un petit peu se contenter de relations superficielles avec des amis. C'était le profil du garçon public relation. Il avait des tas d'amis, mais ce n'étaient pas des amis, c'était des connaissances. Et il se vantait, cet enfant, de dire, regarde, c'est un petit peu ce qu'on appelle tous les amis qu'on a sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. J'ai 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, je suis content. En fait, c'est qui ces gens? C'est des clics, ces personnes. Et cet homme, il vivait un petit peu, avant les réseaux sociaux, dans ce rêve, dans cette utopie de penser que plus il avait d'amis, plus il était d'un homme considéré. Alors son père lui dit, tu sais mon fils, tout ça, ce ne sont pas des vrais amis. Alors le fils lui dit, mais de quoi tu parles? Tu es jaloux? Parce que moi j'ai des centaines d'amis, parce que voilà, les gens m'apprécient. Il lui dit, non mon fils, je ne suis pas jaloux de toi, mais je voudrais t'apprendre et te donner une définition de l'amour, de l'amitié, afin que tu ne passes pas ta vie à côté de cela. C'est essentiel. Ve'afta lira'acha kamocha, zeklal gadol batorah. C'est la base même de la Torah. Comme on a dit hier, que ce n'est pas résumer la Torah à une seule mitzvah, mais c'est de pouvoir la réaliser grâce à cette mitzvah. Parce que si j'aime tous les prochains, tout leur âme Israël, à ce moment-là, je vais pouvoir unir tout le peuple et pouvoir profiter des mitzvot de cette catégorie de peuple
à laquelle je n'appartiens pas. Je ne suis pas Cohen, je ne suis pas Lévi, je ne suis pas une femme, je ne suis pas agriculteur. Et donc, toutes ces mitzvot qui concernent Cohen, le Lévi, la femme, l'agriculteur, l'éleveur, toutes ces mitzvot-là, je ne suis pas en mesure de pouvoir les faire. Mais si je les aime, je m'unis à eux, je forme un seul corps, Ishechad Belev Echad. À ce moment-là, je suis capable aussi d'être méritant de toutes les mitzvot que font les autres. Alors le père lui dit, écoute, c'est bien simple, tu vas mettre tes amis à l'épreuve. Et ensuite, tu me diras si oui ou non ce sont tes amis ou pas. Alors le fils, il n'y a pas de problème, je suis prêt à assumer le challenge. Alors le père lui dit, voilà, écoute, tu vas prendre un agneau, tu vas l'égorger. Et pendant que le sang coule, tu vas immaculer tes vêtements de sang, tu vas mettre l'agneau dans un sac en toile de jute, et tu vas le porter sur le dos, et tu vas frapper à la porte de tes amis, tu vas leur dire, je vous en supplie, est-ce que vous pouvez 2 secondes me laisser rentrer, le temps de changer mes vêtements? Je suis suivi par la police, il y a un homme dans mon sac que j'ai été obligé de tuer, c'était un geste de légitime défense. Mais simplement, avant de prouver que c'était un geste de légitime défense, il faut que je puisse enterrer le cadavre dans ton jardin et que tu puisses me donner des vêtements propres. Comme ça, j'ai le temps de mettre toutes les pièces en place pour pouvoir constituer ma défense. Il dit OK. Donc l'homme, un petit peu, le fils, un petit peu sûr de lui, va frapper à la porte de tous ses amis. Et ben, vous pouvez imaginer que quoi? Que les amis ne l'ont même pas ouvert. Et il nous dit non, non, on n'est pas là, c'est bon. Mais ouvre-moi, j'ai besoin. Non, non, c'est bon, t'as qu'à te débrouiller. Écoute. Du coup, le fils rentre chez lui à la maison. Il est particulièrement triste, déçu. Il ne sait pas quoi dire à son père. Alors son père lui dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit tu as raison. Personne n'a réagi positivement. Personne ne m'a sauvé de cette situation. Alors il dit maintenant tu vas aller chez un demi-ami à moi. Un demi-ami à moi. Un ami, une petite connaissance comme ça. Tu vas et tu lui dis la même chose. Tu lui dis que tu es mon fils et que tu lui dis que voilà, tu es dans la même situation que tu as exposé à tes amis. Le fils ressort, va à l'adresse que le père lui indique, et là tout de suite, qu'est-ce que fait l'homme? Rentre. Il ferme la porte, enlève tes vêtements. Il commence à les mettre dans une grande bassine d'eau, il lave les vêtements, il commence à prendre sa pelle, il enterre comme ça le cadavre sans même voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et il dit, écoute, je connais quelqu'un qui peut t'arranger. Et le fils n'en croit pas ses yeux. Il est là face à une personne qu'il ne connaît absolument pas, juste parce qu'il est un demi-ami de son père. Et là, il n'en peut plus. Il ne sait pas comment remercier cet homme. Il retourne chez son père et lui dit, écoute, je suis stupéfait de cette fidélité, de cet engagement que cet homme a pour toi. Il m'a fait rentrer, il m'a lavé mes vêtements, il a enterré l'enfant, et le corps, etc. C'est quelque chose d'incroyable. Comment tu peux considérer encore cet homme comme un demi-ami? Mais il est prodigieux cet homme. C'est ça, un demi-ami. Alors le père lui dit, écoute, j'ai fait exprès de l'appeler mon demi-ami parce que on n'est pas encore arrivé au summum de l'amitié ni de l'amour. Je vais te raconter une histoire. Pour que tu comprennes ce que c'est l'amitié, je vais te raconter une histoire. Il était une fois 2 hommes qui correspondaient par courrier, qui ne se connaissaient pas, mais qui, au fur et à mesure de leurs échanges, de leurs lettres, sont arrivés à une amitié extrêmement solide, extrêmement grande, et chacun s'envoyait des lettres et se complimentait et désirait et demandait à l'autre de venir le voir. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, tout se faisait par des échanges postaux. Quand un jour, au bout de plusieurs années, ces 2 amis qui mouraient d'impatience de se rencontrer décident de se voir. Et là, Réhouven reçoit enfin, après ces années d'échanges,
reçoit Shimron en chair et en os chez lui à la maison. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie de pouvoir mettre un visage à cet ami si cher, à cette amitié si extraordinaire qu'ils avaient constituée depuis tant d'années. Ils commencent à s'embrasser et voilà que Réhouven présente à Shimron sa future femme et Shimron est heureux pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire, tout se passe très très bien. Pendant plusieurs jours, on est au summum de la joie quand malheureusement Shimron tombe malade. Et il tombe malade d'une maladie inconnue. Les médecins se penchent sur son cas. On ne sait pas comment soigner Shimron. Son état se dégrade. Réhouven ne sait pas comment faire. C'est pas possible. C'est pas possible que cet ami, ce frère-là, il ne peut pas mourir. C'est pas possible. Faites ce qu'il faut faire. Allez jusqu'au bout des investigations. Je veux qu'il vive. Au final, les médecins approfondissent leurs examens, leurs interrogatoires, ils se concertent et ils en arrivent à une conclusion qu'ils vont exposer à Réhouven. Alors Réhouven dit, est-ce qu'il y a une chance de sauver Shimron? Alors il dit, il y a une chance. Mais cette chance, elle paraît impossible. Je suis prêt. C'est quoi cette chance? Il dit, en fait, il s'est avéré que Shimron est tombé amoureux de votre femme, de votre future femme. Mais il culpabilise tellement de tomber amoureux de cette femme qu'il ne peut pas te le dire, il ne peut pas te l'avouer et ça le fait souffrir et son cœur souffre tellement qu'il ne va pas tarder à s'éteindre. La seule solution pour soigner Shimron serait qu'il se marie avec ta future femme. Réhouven dit au médecin, laissez-moi 24 heures pour réfléchir. Rien n'est impossible. Au bout de 24 heures, il vient voir les médecins et dit, voilà, je me suis concerté avec ma future femme et j'ai décidé de rompre mes fiançailles et de donner à Shimon la possibilité de se marier avec ma future femme. Voilà. Je veux sauver Shimon. Imaginez les choses qui sont au-delà de l'entendement humain. Shimon ne fait que s'épanouir, il se remet de son état et il remercie son frère, il remercie c'est quelque chose. Et l'autre est encore plus content d'avoir donné sa future femme parce qu'il sait que par ce geste-là, il va augmenter cet amour. C'est quelque chose d'incroyable. Voilà que maintenant, Shimon épouse cette femme. Et Réhouven, lui, eh bien, reste seul. Il reste seul avec ses pensées, avec ses angoisses, avec ses difficultés et ses affaires périclites. Shimon habite maintenant dans une autre ville, loin de là où habite Réhouven. Il est heureux, il est marié maintenant, il a peut-être des enfants, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas, mais Réhouven, lui, souffre terriblement. Il est dans la misère noire. Plusieurs années après ce don de sa personne, il se retrouve dans une situation tellement difficile qu'il se dit, mais finalement, pourquoi je n'irais pas demander de l'aide à mon ami? Il n'y avait même pas pensé, hein. Mais il est arrivé au point de non-retour. Il dit, je vais demander un petit peu d'argent, je suis sûr que Shimron se ferait un plaisir de m'aider. Et il entreprend, avec le peu d'économie qu'il a, un voyage pour aller là où habite Shimron. Voilà qu'il rentre dans la ville et pendant qu'il s'approchait de la maison, il se met à réfléchir. Il dit, mais je suis stupide, mais je suis fou d'avoir pensé ça. Comment je vais arriver devant cette maison, moi, un pauvre clochard qui a raté ma vie, je vais frapper à la porte et mon ex-fiancé va m'ouvrir la porte et je vais tendre la main. Non, ça, je ne pourrais pas faire ça. Plutôt mourir que d'en arriver à cette honte
à cet affront. Je ne pourrais pas supporter ça. Non, je préfère mourir. C'est alors que, même si Réhouven est arrivé dans la ville, il ne se présente pas à la maison de Shimon. Et il cherche à vagabonder pour finalement, quelque part, trouver, et pourquoi pas, un moyen de sauter la vie, parce qu'il ne peut plus tolérer la vie dans cette situation-là. Et puis, pendant qu'il est en train de vagabonder dans les rues, il entend des cris, il entend des disputes, et il voit deux hommes se battre, alors qu'un homme brandit un couteau sur le deuxième et le poignarde, il le laisse à terre et s'enfuit. Réflexe, c'est que Réhouven vient voir l'homme, il est agonisant, mais c'est trop tard. Ça y est, il a expiré. Il se retrouve avec les mains remplies de sang, au pied de cet homme-là, qui vient de mourir, et il se dit, c'est pas grave, je n'ai plus rien à perdre. À ce moment-là, il entend la police qui arrive, la police le découvre en flagrant délit, il l'accuse immédiatement, mais Réhouven choisit de se laisser accuser. Il dit, je préfère mourir sur l'échafaud de l'injustice plutôt que de connaître la honte. Et ils disent, oui, c'est moi qui ai tué. Oui, c'est moi. Du coup, pas de procès, simplement une date que l'on va fixer pour mettre à mort et pour pendre ce criminel. Le jour arrive, on publie par un édit qu'à telle heure, tel jour, on aura une exécution sur la place publique. C'était l'habitude à l'époque pour un petit peu sensibiliser ceux qui auraient voulu aller transgresser la loi. Donc tout le public était présent quand tout à coup l'homme monte sur l'échafaud, le bourreau lui met la corde au cou, et à ce moment-là, on entend au milieu de la foule un homme qui se met à crier « Ne le tuez pas, ne le tuez pas! C'est moi qui ai tué, c'est moi le criminel !» Alors, le bourreau s'arrête, les juges, le roi se tourne, et voilà que c'était Shimon. C'était Shimon qui s'accusait et qui venait sauver son ami Réhouven, qui était sur l'échafaud. Alors, il dit, c'est moi qui l'ai tué. Alors, qu'est-ce que fait Réhouven? Il dit, mais c'est faux, c'est moi, vite, mettez-moi la corde, c'est pas lui. C'est moi qui l'ai tué. Et l'autre, il dit, non, c'est faux, ne le croyez pas, c'est moi qui l'ai tué. Imaginez la surprise de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Deux personnes qui s'avouent être les meurtriers, mais il faut faire le tri là-dedans, c'est pas facile. Et l'un voulait mourir pour l'autre. Alors à ce moment-là, dans ce vacarme, dans cette incertitude, il y a le vrai criminel qui lui est complètement perturbé. Il se dit, comment est-ce possible que moi j'ai tué et que deux innocents meurent à ma place? Qu'est-ce qu'il fait? Ce criminel se met à crier et il dit non, c'est moi le vrai criminel et j'ai les preuves de ce que j'avance. J'ai les preuves de ce que j'avance. Finalement, cet homme sera exécuté et les deux amis seront sains et saufs. Le père dit à l'enfant, à son fils, lui dit voilà ce que sont des amis. Ceci ne vient pas malheureusement complètement gâcher tes illusions, parce que pour arriver à une amitié comme ça, quelque chose d'impossible. D'autant plus que la halakha proscrit totalement de donner sa vie à l'autre. C'est interdit. Mais dans la conception idéologique, l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est être capable de s'effacer pour l'autre. C'est la raison pour laquelle le mot ahava est égal à la valeur numérique de 13 qui veut dire echad, un seul. Ça veut dire que dans l'amour, il y en a un qui doit disparaître. Mais dans un amour collectif, dans un amour de l'un vis-à-vis de l'autre, ce seront les deux qui devront disparaître. L'un devra donner totalement ce qu'il a à l'autre pour arrêter d'exister. Et l'autre devra donner totalement à l'autre pour arrêter d'exister. Mais en fait, qui c'est qui existe là-dedans? Il n'y a que Dieu qui existe.
En fait, lorsque deux êtres s'aiment, c'est pour apprendre que finalement, l'amour, c'est accepter d'arrêter d'exister pour Dieu. Dans l'absolu, c'est ce qui devrait exister. C'est uniquement l'autre. C'est pas moi. C'est pour prendre conscience que finalement, aimer Dieu, c'est passer par une abnégation totale de sa propre personne. Et je comprends pourquoi. Aimer, ça s'appelle donner. Et donner, c'est la première pierre à l'édifice de l'amour. Je suis obligé de passer par là. Parce que pour arrêter d'exister, pour dire à Kadosh Baruch Hu, En Od Milvado, il n'y a que toi qui existe, je dois passer par ce sacrifice. Je dois apprendre à aimer. Cette pédagogie qu'Akadosh Baruch Hu me donne au quotidien, d'abord pour m'apprendre à être reconnaissant vis-à-vis de mes parents. Ensuite, d'apprendre à échanger avec mon épouse. Et ensuite, d'être capable uniquement d'être le donneur. Tout ça, c'est pour arriver à dire « je n'existe pas. Il n'y a que toi qui existes. » Voilà l'aboutissement de l'amour. Et tous ces amours ne doivent pas être concurrentiels, mais additionnels pour arriver justement à cette perception de l'amour divin. Pour cela que lorsque Rabbi Akiva nous dit dans la Gemara, va arriver le jour où les Romains l'auront condamné à déchirer sa peau avec une brosse en fer, ils vont le mettre comme ça, l'attacher sur un poteau, et pendant qu'ils arrachent sa peau avec des brosses en fer, tous ces élèves sont là, se lamentent sur le sort de leur maître, et le maître est dans une joie, dans une extase incompréhensible. Et la Gemara nous dit qu'au moment où il va dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, au moment où il va dire le Echad, eh bien, son âme va sortir. Mais avant que son âme sorte, les enfants, les élèves de Rabbi Akiva lui disent Rabbi, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ça le salaire de toute cette Torah. Il lui dit c'est le moment que j'attendais. Toute ma vie, j'ai cherché à aimer Dieu de toute mon âme, de toute mon force, mais de toute mon âme. J'attendais avec impatience quand est-ce que je serai en mesure de pouvoir le faire. C'est maintenant que cette occasion m'est donnée et je ne suis pas heureux. Le Maharal nous dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour Rabbi Akiva aimer à ce moment-là? Ça veut dire se rendre compte que finalement, le véritable amour, c'est quand on a réalisé que c'est pour que l'autre existe et de faire exister l'autre que finalement je dois moi-même me sacrifier. Et au moment où il va dire Echad, sur le mot Echad, qui est la valeur numérique du mot Ahava, mention Dieu avec Akadosh pour réaliser que finalement Dieu est unique. En milvado, il n'y a rien d'autre. Et ça, consécration de l'amour. Ça, l'amour. C'est le niveau, c'est la symptote que l'on ne pourra jamais franchir, mais vers laquelle on doit pouvoir se rapprocher. Le don de nous-mêmes, cette capacité de donner à l'autre, de donner du temps, de l'argent, de la patience, de ne pas rester sur ses griefs, de ne pas être, amer parce que l'autre m'a fait, c'est véritable amour, c'est celui-là qui nous permet enfin d'arriver à cet amour divin qui est la base de toute la Torah Kula. Voilà. Merci de votre patience. Et Be'ezrat Hashem, je vous dis à demain soir, Be'ezrat Hashem à 19h30. Merci de votre patience. Je vais tout de suite remettre les micros.